Excellent début de week-end à tous et à chacun, mesdames, messieurs. Merci encore une fois parce que c'est un jour nouveau à SML 13 Télévision. Un nouveau tic-au-tac aujourd'hui parce que chaque jour, un numéro tic-au-tac, un nouveau tic-au-tac, je ne sais pas, une nouvelle dimension de tic-au-tac qu'on ne sait pas. Mais enfin, bienvenue dans votre émission Libre Opinion d'aujourd'hui qui parle essentiellement, qui va tourner autour des processus électoraux en RDC 2023 et particulièrement les élections des gouverneurs. Vous savez, les divergences sont nées au sein de partis membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée ne parle pas le même langage sur l'élection des gouverneurs. Vous savez, il y a plusieurs candidats qui sont présentés. Il y a même, on nous parle de conflit de compétences, qui doit statuer sur le profil de candidat accepté, qui est censé transmettre la dernière liste au président de la République pour amendement comme autorité morale de l'Union sacrée. Finalement, est-ce que l'Union sacrée pourrait s'en sortir aux élections de 2023 si elle ne s'en sort pas déjà aux préliminaires de gouverneurs à des provinces concernées? Bienvenue, nous sommes exactement vendredi 11 mars 2022, début de semaine, début de week-end, je voulais dire, à tous et à chacun. Il est passé 2 fois ici, c'est le 3e numéro. Vous l'aviez beaucoup aimé, trop acclamé par sa sincérité en répondant au tic-au-tac. Merci parce que je sens l'engouement dans le partage des tic-au-tac. Je sens l'engouement pour ceux qui viennent suivre cette émission parce que cette rubrique est une innovation, est une particularité de SML. C'est lui qui va tricher ça, on va le traduire en justice. Il s'appelle José Ntedi Kanimi. Bienvenue. Merci beaucoup. Porte-parole de l'INC. Porte-parole adjoint. Vous aimez préciser? Oui, parce que je... Pour éviter les conflits. Pour éviter... les conflits. Oui, pour éviter des conflits protocolaires, des incidents protocolaires. Très bien. Donc, je suis porte-parole adjoint. Bonjour à honorable Alfred Maïcha qui est le porte-parole de l'INC. Justement, je voudrais en profiter pour saluer... il est revenu ou il est toujours en vacances? Non, il est en vacances parlementaires. Comment va Vital Kamere? Rwaganingini ni Kingi. Je profite aussi pour saluer monsieur Adrien Mouchomo qui est aussi... porte-parole adjoint, parce que nous sommes 2 porte-parole adjoints. Très bien. Ouais. Merci. Comment va Moualim? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à nous compliquer déjà dès le début de l'émission. Mais il n'y a pas de complications, pas de nouvelles. Comment il va lui? On a vu une photo qui est en train de tourner dans la toile. Je vous ai répondu que c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Que votre diplomatie soit un peu atténuée, hein, parce qu'on vous reproche d'être trop diplomate, ça ne nous aide pas. On dit Kamere, on a vu une photo de Kamere qui est allé pour le soin, bonne mine, qui a pris du poids, bonne santé, la peau, tout. Mais finalement, il peut revenir parce qu'il est traité, tout est terminé, les problèmes de santé est réglé. Il peut revenir, regagner Makala. Voilà, je voudrais porter une information à votre disposition, c'est que le président Vital Kamere a un chargé de communication. Et vous êtes le porte-parole du parti. Non, voilà, mais je ne suis pas le chargé de communication du président Vital Kamere. Non, de droit, vous êtes le porte-parole du président. Entre-temps, mais il faut faire la démarcation. Non, mais c'est toujours... quand on parle de Kamere, on parle de l'INC, il n'y a pas de souci. Permettez-moi de prendre la mesure de la fonction. Très bien. Le président Vital Kamere a un chargé de communication, c'est lui qui nous donne des informations officielles du président Vital Kamere. Très bien. Mais même si j'ai ces informations-là de sa part, lui, aussi longtemps qu'il ne me demande pas d'en parler, je n'ai pas le droit de pouvoir en parler. Donc, la personne... Donc, en porte-parole, on vous dicte des choses. Un porte-parole, il n'a pas l'autonomie de la parole. Il porte la parole de la structure pour laquelle il est porte-parole. Il peut analyser. Hein. C'est comme cela que ça se passe. Il peut analyser. Le porte-parole tel que je suis là, je donne la position officielle du parti. Vous pouvez analyser aussi. Et donc, je n'ai pas à donner ma propre lecture, ma propre position. Bon, moi, maintenant, je vais vous donner l'information. Si vous ne voulez pas, je sais que vous l'avez, parce qu'avant qu'elle ne nous arrive, certainement, elle a circulé dans les groupes de l'INC. Kamere est bonne mine, Kamere est en bonne santé. Est-ce que si aujourd'hui on dit, bon, finalement, en liberté provisoire, il pouvait regagner Makala pour continuer à purger sa peine, ça sera quoi la lecture de l'INC? Je me réjouis comme vous dites qu'il est en bonne santé. Il peut revenir, non? C'est vous qui m'informez qu'il est en bonne santé. Il peut revenir. À ce stade-ci, il n'a pas à revenir. Le débat sur le retour des Kamere, vous en parlez de moins en moins. À ce stade-ci, il n'est pas question qu'il rentre à Makala puisqu'il bénéficie d'une liberté provisoire.
Liberté provisoire, c'était pour des raisons de soins. Oui. Et non pour rester à la maison. Mais alors maintenant, le reste du processus, ce sont ces juges qui vont nous dire quoi. Mais dans l'entretemps, il doit quand même d'abord revenir. C'est des éléments techniques sur lesquels... Mais entre-temps, il faut d'abord revenir. Moi, je n'aime pas trop parler des choses pour lesquelles je n'ai pas de compétences. Vous comprenez? Donc, il est sorti, il bénéficie de la liberté provisoire. Donc maintenant, il n'est pas question que... Vous êtes toujours à l'Union sacrée? Nous sommes déjà au cash. Nous sommes déjà au cash. Ils ont dit l'Union sacrée, cash n'existe plus. Mais moi, je suis le porte-parole de l'UNC. Je vous dis que le cash existe. Le cash existe. C'est où les sièges? Non, mais attendez. Le cash, on se retrouve soit à l'UDPS, soit à l'UNC. Sur base de quelle convention? Qu'est-ce que vous avez signé comme document qui fait l'existence du cash? Mais déjà, à la base, il y a l'accord de Nairobi. À la base. L'accord de Nairobi. À la base, il y a l'accord. Mais c'est comme si, comme on en parle, l'accord de Nairobi, là, il n'y a qu'un seul article qui est connu. Lequel? L'article qui fait de Tshisekedi président de la République en 2018, Kamere candidat président avec le soutien de l'IDPS en 2023. Point. Donc tout accord de Nairobi là n'est résumé qu'en un seul article. D'autres articles ne sont jamais dévoilés. Non, déjà ce que vous présentez, ce n'est pas un article, c'est 2 articles. Donc, il n'y a qu'un seul article qui parle de mandat alterné avec le soutien de l'autre. Non, c'est déjà on a parlé du 5e chapitre. Ça fait 2 chapitres. Non, le problème c'est que vous vous intéressez plus, vous parlez plus de ce qui vous intéresse. Mais il y a eu comment la gestion des institutions allait se passer entre C'était défini. Les deux parties. C'était défini dans la. Vous pouvez nous dévoiler un peu le grande ligne? Mais non, mais là, au gouvernement, il y avait certaines répartitions des ministères. Au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que l'Assemblée nationale devait être gérée par l'UDPS, le Sénat par l'Assemblée par l'UNC, et bon voilà, certains ministères, notamment les finances, devaient revenir à l'UNC. Devait revenir à l'UNC. Mais n'est pas revenu. Les travaux publics devait, mais n'est pas revenu. Les travaux publics devaient revenir aussi à l'UNC, la Banque centrale et tout ça. Donc, Donc, il y a eu des flottements dans l'application de l'accord de Nairobi. C'est pour ça que la fois passée, je vous ai dit qu'il y a toujours des évaluations qui pourront être faites. Et puis, Papa, vous allez faire des évaluations à la fin du mandat. Même à la fin du mandat, on peut faire, parce que après la première étape, 2018-2023, on devra relancer 2023-2028. Et donc, pour que nous puissions nous lancer vers 2028, ou sinon après 2023, on devra s'asseoir pour faire l'évaluation. Et puis, il n'est pas dit que l'évaluation sera nécessairement faite en 2023. Elle peut être faite même avant 2023. Cette année déjà, elle peut être faite, tout ça. Donc, voilà un peu. Et éventuellement, s'il y a des corrections qui peuvent être faites, il y a des compensations et tout ça. Bon, en fait, en tant qu'adulte, il y a toujours des arbitrages qui peuvent être faits. Des arbitrages qui peuvent être faits. Bon, là n'est pas vraiment le sujet. De manière assez. Mais c'est toujours important, de temps en temps, quand vous signez des accords politiques, que vous puissiez vulgariser ça pour le peuple. Parce que, par la petite expérience, je suis convaincu de dire ici que aucun accord signé entre Congolais n'a jamais respecté in extenso. Aucun. Ça, c'est un. De deux, quand ça capote, c'est le peuple que vous appelez jour et nuit. Nous prenons le peuple à témoin. Quand on a arrêté Kamere ici, l'INC a brandi l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi. Mais quand vous signez l'accord, vous ne dites rien sur ces accords-là au peuple congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que vous-même vous faites piéger? Moi, je voudrais parler de l'UNC. Je crois qu'en ce qui nous concerne, parce que je suis à l'UNC, nous avons pris l'engagement de pouvoir soutenir le chef de l'État. L'engagement. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire, et c'est ce qu'on fera jusqu'en 2023. Après. Maintenant, comme nous sommes 2 parties à l'accord, le jour que vous verrez, vous entrerez en contact de nos amis, de nos frères, ben vous allez leur poser la question s'ils se sentent tout à fait à l'aise telles que les choses se sont passées. Il m'arrivera un jour d'interviewer le président de la République sur ça. Mais à notre niveau, en tout cas, nous nous sentons tout à fait corrects d'avoir rempli notre part. Mais je ne suis pas mandaté pour pouvoir parler de nos amis. Très bien.
Merci beaucoup, monsieur José Ntedika. Toujours réservé. J'ai donné la position du parti. Oui, mais c'est ça. Vous aurez voulu que je dans un devoir le plus réservé possible. Quand je parle de mon parti. Qu'à cela ne tienne. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore consulté, comme vous voulez parler de l'INC? Je vais vous aider. On va rester là-bas. Est-ce que... C'est-à-dire que quand le président lève des grandes options qui concernent le pays, l'architecture, c'est Kamere Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'INC est encore consulté sur les plus grandes décisions que nous voyons que le président prend? Je présume que... Vous présumez? Oui, mais puisque je ne suis pas le chef du parti, qui est le principal... Vous êtes le porte-parole, vous dites qu'on vous donne des choses, non? Attendez. Oui. Je ne suis pas le chef du parti qui, lui, a mandat de pouvoir engager le parti auprès des tiers. Et je présume que le principal partenaire du chef de l'État, qui est le chef du parti, devra être ou pourra être consulté. Donc, sur ce plan-là, vous comprendrez que je ne sois pas en mesure de donner tous les éléments, mais je présume qu'il soit contacté sur certaines matières. Mais il ne faut pas aussi oublier que le chef de l'État, c'est lui qui gère et il consulte qui il veut. Donc, sur certaines matières, peut-être que... Conformément à l'accord. Sur certaines matières... Non, il n'y a pas de gestionnaire du pays. Merci. Il y a un seul gestionnaire du pays. Donc, il faut oublier l'affaire de l'accord de Nairobi parce qu'il y a un président public qui doit tout faire lui-même. Oui, mais attendez, ces responsabilités sont institutionnelles, elles sont constitutionnelles. Merci. Alors, voilà. Nathan Kianza, bienvenue. Bonjour Louis France, bonjour à monsieur José Ntedika, bienvenue à lui. Il faut toujours les chauffer, hein, quand on entre comme ça, il ne faut pas commencer par les saluer. Vous les chauffez d'abord et puis on commence. Et surtout parce qu'on parle de l'accord de Nairobi, parce que nous nous approchons déjà des élections de 2023, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, aux élections de 2023, l'UDPS et ses alliés vont soutenir Vital Kamerhe si et seulement si vous mettez cet accord est mis en pratique, je dirais. Je n'ai pas encore entendu qu'il ne soit pas en mesure de soutenir le président Vital Kamerhe à l'endroit où il voudrait se présenter. C'est à lui de dire à quel niveau il se présentera. Et bon, écoutez, l'UDPS, je ne pense pas qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir soutenir le président Vital Kamerhe. L'UDPS ne peut pas soutenir Vital Kamerhe? Je ne pense pas que l'UDPS ne soit pas en mesure de soutenir le président Vital Kamerhe. Parlant, on peut comprendre que l'accord de Nairobi appartient au passé déjà. Comment ça appartient au passé? Nous sommes en pleine application de l'accord. C'est vrai qu'il y a eu de quoi, mais bon, écoutez, l'accord aujourd'hui est dans un état comateux, mais on a deux urgentistes, le président Vital Kamerhe et puis le président Félix Tshisekedi, au chevet de l'accord pour le réanimer. Est-ce que peut-être cet accord pourrait ne plus exister au moment où l'UDPS pourrait cette fois-là poser sa condition comme quoi que Vital Kamerhe ne pourrait plus rentrer en prison et vous acceptez cela? Ça signifie que l'accord existerait mais qu'il serait amendé. Donc l'accord existe encore. Merci beaucoup. Mais il peut toujours subir des amendements et tout ça. Mais écoutez, un accord, c'est une structure. Les structures sont d'essence inerte. Ce sont les hommes qui donnent l'animation nécessaire. Donc, un accord, il n'est pas immuable. À tout moment, il peut toujours être amendé, il peut subir certaines modifications. Je crois que les personnes policées, c'est comme ça qu'ils évoluent. Merci beaucoup, monsieur José. Merci, Nathan. Très bien. Mais vous voulez parler des amendements. Avant de parler de l'amendement, le premier débat qui devrait s'inviter dans un accord, c'est l'application et l'évaluation. Avant de parler des amendements, c'est au regard de l'évaluation que vous pouvez vous dire telle chose, au regard du temps, il faut revoir telle chose. Mais quand vous évaluez l'accord de Nairobi, quelle chance vous accordez? Chance sur quel plan? Sur l'application. Non, c'est comme la fois passée. Je vous avais dit que, écoutez, l'accord, dans son applicabilité, a subi beaucoup de secousses. On ne va pas s'en cacher. Je viens encore de le dire, l'accord est dans un état comateux. Mais le président Félix Tshisekedi et puis le président Vital Kamerhe sont au chevet de cet accord pour qu'ils ne puissent pas mourir, qu'ils ne puissent pas souffrir. Donc, à tout moment, il y a toujours des choses qu'on doit devoir corriger. Et c'est comme ça que les hommes fonctionnent, justement. Très bien. Merci. Bon, on réserve d'autres matières sur les tic-au-tac. Merci alors, mesdames, messieurs. C'était annoncé que nous allions parler des élections en République démocratique du Congo parce que ce sont eux qui sont au pouvoir
Ce sont eux qui doivent dire au peuple congolais ce qui est en train d'être fait pour rassurer le peuple de la tenue effective des élections en 2023. C'est un impératif. Mais d'autres débats s'invitent, M. José Ntedika. Nimi, on ne sent pas l'engouement dans votre chef, le pouvoir. Vous préférez parler de la révision constitutionnelle, vous préférez engager les débats sur le voyage du président, vous préférez commenter, ne sachant pas qu'il ne vous reste qu'une seule année, celle-ci, pour organiser les élections. Est-ce que vous pouvez nous dire, à votre niveau, comme membre faisant partie du pouvoir, quels sont les mécanismes déjà mis en place pour la tenue effective des élections en 2023? Je crois que la Constitution a créé les lignes de démarcation. L'organe compétent en matière électorale, c'est la CENI. Et nous attendons que la CENI puisse nous donner le programme qu'il faut. La CENI a été installée récemment ici. Et on attend qu'elle puisse nous donner le programme pour que nous puissions nous engager. De toute façon, comme tous les partis, moi, je peux parler de l'UNC, nous nous préparons pour aller aux élections en 2023. On attend que la CENI nous présente... Vous attendez. Mais entre-temps, comme régime... Nous sommes préparés, nous nous préparons à aller aux élections. Entre-temps, comme régime, les efforts fournis, parce que vous n'êtes pas comme l'opposition, hein, il faut rappeler, vous n'êtes pas comme une opposition qui attend que le pouvoir déclenche le mécanisme d'opérationnalisation des élections. Vous participez à la conception et à l'exécution même de cette politique des élections en 2023. Qu'est-ce que vous faites déjà qui peut nous dire aujourd'hui autant de moyens vous avez donné? Je rappelle que vous avez le ministère du budget, vous l'INC. Combien de moyens déjà alloués? Est-ce que les élections se feront avec la machine à voter ou non? Est-ce que nous irons avec les problèmes du CEI, tant décrié que l'INC a combattu? Je rappelle, l'INC a combattu le CEI national, la machine à voter, que vous avez qualifié la machine à voler. Il y a eu des marches pour ça. Est-ce que nous irons aux élections avec ces données-là électroniques? Est-ce que, avec les machines, si vous voulez parler des machines, il y a des machines qu'il faut réparer parce qu'ils ont été abîmés après 2018, le centre, l'identification de la population, tout ça. Où en êtes-vous? Non, comment nous en sommes? C'est la CENI qui est l'organe, c'est la Commission nationale électorale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante dans son fonctionnement, dans son administration. C'est elle qui nous guide tous, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, et du gouvernement, il n'attend que les moyens. Et donc, certainement qu'avec le gouvernement, les différents moyens, selon la périodicité qu'il faut, certainement qu'il est en train d'avoir les moyens qu'il faut pour nous amener vers les élections. Donc, nous, on attend comme tout le monde. Les modes on va réagir selon le mode que la CENI va nous présenter. Et si après l'état des lieux que la CENI va faire, si le matériel, est-ce qu'il peut être encore disponibilisé ou qu'il faut ajouter. Et ça, c'est la CENI, ça ce ne sont pas les partis politiques. C'est la CENI, c'est pour cela que c'est une commission indépendante. Le jour que vous aurez... Combien de moyens alloués? Le jour que vous aurez la CENI à votre disposition, je crois que vous pouvez poser certaines questions. Mais moi, combien de moyens déjà alloués? Je crois que ce ne serait pas prudent, en ce qui me concerne, de pouvoir parler d'une matière pour laquelle je ne suis pas compétent. Combien de moyens déjà alloués? Il y a eu un débat entre le ministre des Finances et puis la CENI. Et bon, on suit tous le débat. Voilà. Mais jusque-là, aucun montant encore matériellement envoyé. Mais appelez la CENI, elle va vous dire quoi? Non, la CENI est en train de présenter parmi, entre autres, je vais vous dire les contraintes, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une spéculation, il s'agit d'une information officielle. Qu'il y a jusque-là 4 contraintes présentées, d'ordre sécuritaire, sanitaire et tout, entre autres, le moyen aussi. Il n'y a pas de moyens jusque-là, alors que la CENI devrait commencer dès ce jour de l'installation du bureau définitif, commencer à identifier les problèmes, savoir arrêter un montant général, global, sur le processus, et puis savoir par quel palier il faut exécuter. Mais vous, on ne sait pas, avec votre régime, combien de paliers on aura, des moyens. Déjà, l'argent pour la CENI, le total, c'est combien de tranches vous allez donner. Tout ça, c'est opaque.
Mais, monsieur Louis-France, vous pensez vraiment que sur les matières qui relèvent des compétences du gouvernement, que ce soit un porte-parole d'un parti politique pour en parler? Je crois. Vous êtes dans le régime, vous êtes membre du régime, du système. On a été habitué à parler des choses pour lesquelles on n'a pas de compétences. Vous voulez mettre fin à ce débat-là? Moi, je voudrais prendre la mesure de ma fonction, ou la mesure de la fonction. Je ne veux pas faire de l'amalgame. Ces matières-là relèvent des compétences de la CENI. Il y a un organe attitré pour cela. Je crois que si elle a des plaintes à formuler, elle va les formuler et vous allez l'inviter. Moi, aujourd'hui, je me trouve mal à l'aise de pouvoir parler de la CENI alors que je ne suis pas compétent. Très bien. De l'UNC, oui, je suis payé pour ça. Vous êtes payé? Oui, je suis payé pour ça. Je suis porte-parole. Oh, mais l'INC a quand même un salaire pour les porte-parole. C'est très intéressant. Félicitations à Vital Kamerhe. Je suis payé pour être porte-parole de l'UNC. Et donc, en tout temps, en toutes circonstances, je crois que je suis plus ou moins apte à pouvoir défendre les intérêts de l'UNC. Mais les autres structures, surtout quand ce n'est pas de ma compétence, je ne voudrais pas virer vers certains comportements déplorables de certains amis qui n'ont pas compétence de parler de certaines personnes. Merci. Représenter le parti de Vital Kamerhe, je crois que c'est une grande responsabilité. Vous avez des délégués? C'est une grande responsabilité. Jusque-là, non. Oh, attendez. Donc l'INC de Vital Kamerhe n'a aucun délégué à la CENI? Non, on n'a pas de délégué à la CENI. Ah bon? Ah ben oui, voilà. Écoutez. Mais vous continuez à parler de l'accord de Nairobi? Non. Non, mais attendez, monsieur. Mais attendez. Non, mais vous n'allez pas continuer à flouer le peuple congolais jusqu'à ce point-là. Est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui que Kamerhe Tshisekedi, la division a été consommée? Non. Non. Ils sont toujours ensemble. Et l'accord de Nairobi en application? Ils sont ensemble parce que à leur âge, à leur niveau, s'ils n'étaient pas ensemble, ils allaient nous le dire. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas de son, je vous le répète encore, il n'y a pas de son dans le sens de pouvoir récuser cet accord-là, tant de la part du président Félix Tshisekedi que de la part du président Vital Kamerhe. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. Allez-y. Le président Vital Kamerhe a su démontrer que c'est quelqu'un qui peut sublimer les frustrations. Qui peut sublimer les frustrations. C'est-à-dire quoi? Oui, attendez, c'est pas quelqu'un... Donc on te donne les coups, toi tu encaisses, tu fais ça d'une église, tu dis je suis capable de sublimer non, l'essentiel... Prenez le courage d'élever les options politiques. Attendez, oui. L'essentiel d'abord que ça marche, que le pays avance, il ne focalise pas la situation du pays sur sa propre personne, et donc il y a toujours des corrections qui sont en mesure d'être faites, et nous sommes convaincus qu'elles seront faites. Mais on ne va pas arrêter la vie du pays parce que simplement il faut résoudre la situation d'une seule personne. Et là, on reconnaîtra que le président Vital Kamerhe se démarque de ses contemporains. Très bien. Merci. Donc les Congolais doivent noter que l'INC n'a pas de représentant à la CENI. Oui, on n'a pas de représentant. Même votre quota, à vous, que vous deviez avoir, il n'est pas respecté. On corrigera. On corrigera. Ouais. En 2030. Peut-être en 2023, peut-être en 2022. On corrigera. Au fait, ayez des nerfs solides à continuer à vivre l'humiliation. Bon courage à vous. On va continuer. Non. Bon courage à vivre l'humiliation. Regardez. Oui. Il est plus... Parfois, il faut beaucoup plus de courage à négocier qu'entrer en guerre. Ce sont des gens courageux qui négocient et qui savent négocier. Et qui négocient avec qui? Qui négocient avec tout. Avec des gens qui ne sont pas prêts à négocier. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup d'intelligence pour négocier. Avec celui qui veut la négociation, non? Mais tout le monde est prêt. Comment vous n'allez pas négocier avec vous-même? Tout le monde est prêt à négocier. Peut-être à des moments différents. Peut-être avec des tempéraments différents. Donc, quand on va arriver en 2023 pendant la campagne, tout le monde, il reviendra encore pour dire pas sinayo, pas sinanga. Tout le monde est prêt à négocier, peut-être à des moments différents. Mais est-ce que le peuple congolais peut continuer à faire confiance à Tshisekedi et Kamerhe? Oui, pourquoi pas? Parce que tout ce qu'ils ont promis ensemble pendant la campagne, ils ne l'ont jamais réalisé. Pas même pour rester ensemble là. Le minimum pour flouer le peuple congolais resterait de rester ensemble.
Et ça nous rassure que si déjà ils ne peuvent pas rester ensemble, ils ne peuvent pas se supporter, ça veut dire que tout ce qui se sont dit ensemble dans votre fameux accord de Nairobi, là, il faut oublier. Non. Je reviens à dire que l'accord de Nairobi a souffert dans son application, mais il n'a pas été jeté à la poubelle. Par rapport à l'accord de Nairobi, nous avons des conseillers au cabinet du chef de l'État, nous avons des conseillers principaux, nous avons des chargés de mission du chef de l'État, nous avons le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. C'est toujours par rapport à l'accord de Nairobi. C'est qui le directeur de cabinet adjoint? Madame Nicole Boacha, elle est directeur de cabinet adjoint, elle était secrétaire, elle est maintenant au conseil. Elle est venue du côté de l'UNC. Affirmatif. Vous êtes sûr? Puisque je vous l'ai dit. Vous êtes sûr? Puisque je vous le Ou bien vous voulez qu'on vous donne l'information? Puisque je vous l'ai dit. Puisque je vous l'ai dit. Vous voyez, donc. Vous avez besoin d'une information ou vous vous contentez de celle que nous vous avez? avons. La meilleure information viendrait de moi. Ah bon? Oui, puisque je suis porte-parole du parti. Qui a envoyé Madame Boacha à la présidence? Vous connaissez son parcours à la présidence? J'ai dit, est-ce que je peux reposer ma question? Madame Nicole Boacha a commencé comme conseiller. Monsieur José Ntedika, oui. vous pouvez me dire qui a pris les noms de Madame Nicole Boacha et envoyé à la présidence de la République pour le compte de l'UNC? Elle est allée là pour le compte de l'UNC. Qui l'a envoyé? Il y a quelqu'un qui engage le parti. Qui? Il y a quelqu'un qui engage le parti, c'est le président Vital Kamerhe. Il y a quelqu'un qui engage le parti, c'est le président Vital Kamerhe. Donc voilà, il y a des membres au cabinet du chef de l'État, toujours. Et d'ailleurs, ok, je garde mon information. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été prévu dans l'accord de Nairobi. C'est quoi? On n'avait pas parlé du cabinet du chef de l'État, ça n'avait pas été prévu. Il y a quand même des gens au niveau du cabinet du chef de l'État, il y a des membres au gouvernement par rapport à l'accord de Nairobi. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. L'accord de Nairobi, il est là. Kamer aussi en prison. Mais pourquoi vous... Bon, ça certifie que Tshisekedi est gentil avec vous. Tshisekedi n'est pas méchant avec vous. Si aujourd'hui l'INC peut dire que l'accord de Nairobi, malgré le petit couac, est encore d'application et existe, ce qui veut dire que Kamer a été réellement voleur, mis en prison pour un problème qui n'avait rien à voir avec la politique, et Tshisekedi n'avait rien à voir avec ça. Nous avons suivi le déroulement du procès. C'est vrai que je ne peux pas vous poser des questions parce que je suis... Non, moi vous pouvez me poser, parce que je suis dans... Je n'ai pas le privilège de pouvoir vous poser la question. Posez la question à la mais je crois que nous avons tous suivi tout le débat. Le ministère public n'a pas su prouver le montant. Mais monsieur José Ntedika, vous voulez flouer les Congolais encore? Attendez. Oui. N'a pas su prouver les montants que le président Vital Kamerhe aurait détourné, la procédure qu'il a utilisée pour détourner. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire combien a-t-il détourné et par quelle procédure? Ça, c'est un débat technique sur lequel peut-être il faut revenir. Mais sinon, le magistrat, le ministère public a eu de la peine à pouvoir prouver cela. Je vous ai encore dit, c'était un jeu de hasard, c'était une loterie judiciaire montée de toutes pièces pour salir quelqu'un. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons rester dans notre démarche. Mais vous voulez bien creuser. Vous aimez bien les séparations. Non, moi je n'aime pas l'hypocrisie. En fait, moi j'aime, soit vous y êtes, soit vous ne l'êtes pas. Si vous y êtes, vous assumez. Si vous ne l'êtes pas, vous prenez le courage, vous partez. Point. Oui, nous sommes là. Je n'aime pas comme si vous êtes, comme si vous n'êtes pas. Et si on arrête Kamerhe, non, nous disons non à l'acharnement. Acharnement politique, non, Kamerhe est victime. Et le peuple vous accompagne avec l'ensemble des Congolais. Ouais. Vous accompagne, ils se disent oui. Mais si Kamerhe avait été un auteur, on voudrait voir les co-auteurs, on voudrait voir les complices, on voudrait voir. Vous sortez encore quand Kamerhe prend la liberté, obtient la liberté provisoire. Non, l'accord de Nairobi existe. Ce sont les deux leaders qui sont ensemble. Mais non, là, vous nous prenez pour de moins sérieux. Non, mais attendez. Même pendant qu'il était en prison, l'accord du Nairobi n'avait jamais été récusé. Je vous donne une information. Si, l'INC l'a brandi pendant les marches. Hein. Mais vous avez oublié. Mais vous parlez de... Moi, je suis le porte-parole. Nous avons vu. Vous avez entendu... Vous avez entendu les gens le dire. Je dis oui.
C'est comme à l'UDPS, il y a des gens qui n'ont jamais supporté Vital Kamerhe. C'est clair, on ne va pas s'en cacher. C'est comme à l'UNC, il y a des gens qui ne supportent et qui ne supporteront pas Félix Tshisekedi. Ce sont des personnes qui peuvent s'exprimer. On ne va pas les leur empêcher. Mais les institutions, les personnes, les deux partenaires, ils sont en accord et les différents partis, les partis suivent. À l'UDPS, je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des extrémistes qui ne veulent pas de cet accord ou d'autres accords. À l'UNC aussi, il y en a. Mais là où il y a des extrémistes, il y a toujours des personnes qui s'orientent autrement. Et c'est comme cela qu'on avance. Donc, maintenant, moi, je vous parle de la position officielle du parti. C'est celle-là. Quand vous recevez quelqu'un qui peut engager le parti. Merci. Oui, donc, mais entre-temps, ceux qui, par exemple, à l'UDPS, n'acceptent pas cet accord, on ne va pas les bastonner pour autant. De la même manière aussi qu'on ne va pas châtier ceux au niveau de l'UNC qui lèvent le ton. Nous considérons que ce sont des personnes qui évoluent dans les extrêmes. Vous parlez tellement bien français que vous êtes capable de prendre tout le monde, les emballer dans une rhétorique inimaginable et des gens qui savent que Kamerhe et Tshisekedi, rien ne va. Si rien n'allait, ils allaient le dire. Mais moi, en tant que porte-parole, je n'ai pas entendu un message tel que, voilà, il faut passer à la télévision pour récuser l'accord. Mais si une autre personne, parce qu'il n'est pas compétente à pouvoir engager le parti, le dit, écoutez, vous savez, François Mitterrand disait ceci, il ne faut pas considérer toutes les mouches qui bougent pour des idées. Chacun peut parler. Chacun peut parler. On ne va pas empêcher aux gens de parler. Mais il y a les structures qui sont compétentes pour pouvoir dire certaines choses. Le jour que l'accord sera je peux vous poser une question? Quand ça sort de la bouche de Billy Kambale, par exemple, je vous l'ai dit pendant la marche. Parce que vous aimez toujours charger mon secrétaire général. Je ne les charge pas. Ouais. C'est le numéro 2 du parti, non? Oui. Aujourd'hui, c'est le chef de l'exécutif du parti. Du parti. Ouais. Le numéro 2, c'est ça? Ouais. Après Kamerhe, non? Ouais. Donc c'est normal que je parle de lui. Ouais. Parce que si je parle d'un militant, vous allez dire il n'a pas qualité. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Parlez. Pendant la marche de l'UNC, Ouais. les interviews existent. Ouais. L'INC n'est plus prêt à cautionner les injustices qu'elle subit tout le jour. Il faut qu'on applique l'accord de Nairobi. Pour que nous sachions que Tshisekedi et Kamerhe étaient liés dans un accord. C'est l'INC qui nous a dit. Nous, on ne savait pas. Ouais. L'IDPS a tout fait pour dire qu'il n'existe aucun accord. S'il y en a, brandissez-les. Mais l'INC est venu nous dire que dans cet accord, une seule disposition phare. Kamerhe, Tshisekedi président en 2018, Kamerhe président en 2023 avec le soutien de l'autre. Mais si ça sort de Billy Campbell, le secrétaire général, qui dit que l'accord de Nairobi est torpillé, insulté, jeté aux pieds, vous pensez que nous devons croire en qui? Oui. Si quelqu'un me disait que vous avez un problème avec mon secrétaire général... Oh non, mais c'est mon type, hein, on parle bien, il faut le rappeler, Billy Campbell. Je les salue d'ailleurs en passant. Je n'hésiterai pas. parce que maintenant je vous donne l'information. Oui, allez-y. Depuis que le secrétaire général Billy Campbell est là, il n'y a jamais eu de marche. Si. Je vous dis. Si. Ben écoutez, on peut même parier, vous pouvez présenter. Depuis que le secrétaire général Billy est là, on n'a jamais eu de marche. Bon, est-ce qu'on peut faire exprès? On vous sort une image ici. Oui. Juste après quelques jours de la prise des fonctions de Vital Kamerhe, de Billy Campbell comme secrétaire. Il y a eu une marche. Il y a eu une marche, des protestations. Devant l'INC où l'INC a été... Attendez, les militants de l'INC ont été bousculés à l'intérieur du siège du parti. Vous aviez même décrié. Je voudrais que vous puissiez me brandir ça. Bon, monsieur, cherchez-moi une vidéo, si pas de photos de la marche de l'INC. Je vous mets à défi. Dont Billy Campbell est à l'avant-plan. Je vous mets à défi. Et je souhaiterais que si ce n'est pas cela, que vous présentez des excuses. Je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Nathan Kenza. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs, j'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord ici, parce que vous savez bien, s'il y a un problème entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ne le diront pas. On doit se mettre d'accord. Pourquoi ils ne le diront pas?
Parce que déjà, parce qu'ils sont des grandes personnalités, ils ne vont pas ici passer dans les médias pour nous dire qu'ils ont un problème entre les deux. Mais en vous entendant... S'il vous plaît, je ne peux pas avoir la prétention de dire qu'il n'y a pas parfois des désaccords. Mais ils trouvent des mécanismes pour pouvoir régler leurs désaccords. Donc, aussi longtemps qu'on n'est pas à la rupture, mais pourquoi on doit spéculer sur la marche? Donc, on peut toujours revoir, on peut toujours constater des accords et tout ça. Je soupçonne que ça arrive. Je soupçonne que ça arrive parce que c'est une donnée normale dans les relations humaines. Monsieur, et surtout que vous avez dit que l'accord de Nairobi souffre d'application et vous avez répondu à la question de l'UFrance. Vous avez dit que l'INC n'a pas de délégué à la CENI, mais en vous entendre parler, c'est comme si Félix Tshisekedi vous a tourné déjà le dos. Il ne l'a pas dit. C'est vous qui insinuez qu'il nous a tourné. C'est vous qui insinuez qu'il nous a tourné. Ce sont vos propos qui alors prouvent à suffisance que Félix Tshisekedi vous a tourné le dos parce que vous n'avez pas de délégué alors que vous devez mettre en application l'accord de Nairobi. Alors mes propos sont déformés par vous. Non, attendez, je vais vous dire. Je crois qu'il faut qu'on soit aussi franc. Hein? Déjà, par exemple, je vais vous dire. Quand on a arrêté le président Vital Kamerhe, il y a eu des sons de la part de certaines personnes, il faut se le dire. Par exemple, de l'UDPS qui avaient voulu qu'on puisse nous sortir de la présidence, par exemple. Mais selon certains échos, le chef de l'État a résisté par rapport à cela. Approchez-vous de votre micro. Le chef de l'État a résisté par rapport à cela. Donc, il faut aussi remettre quand même la vérité. Vous voyez? Donc, les désaccords, c'est possible. C'est même prévisible. Mais ce qui est louable, c'est qu'il y a certainement une grandeur d'esprit de la part de ces deux grands hommes-là pour pouvoir régler les désaccords. C'est que je présume. Mais je dois avouer que je n'ai jamais été entre les deux. Ils jouent dans la cour de grand. Moi, je ne suis qu'un minable monsieur, là, dans la périphérie. Voilà. un porte-parole du parti n'est pas un minable. Hein. C'est un haut cadre du parti. Non, mais je peux me faire l'injure de me comparer à ces grands-là. C'est des grandes personnalités. Mais vous êtes aussi une personnalité, non? Peut-être à ma taille. Mais chaque taille diffère quand même. Très bien. Merci. Alors, on va quitter cet aspect des élections au niveau national, c'est-à-dire présidentielle, législative, sénatoriale et provinciale en 2023. On va entrer aussi, M. José Ntedika, comme deuxième sujet au gouverneur. Chez vous, c'est un abattoir. Mais malheureusement, ce n'est pas l'abattoir, mais on n'accompagne pas. Ah, ben c'est bon. Je suis là. Il ne faut pas faire des émissions de oui, hein, ok, Vital Kamerhe, c'est que ils sont bien. Ah bon? Finalement, on ne prendra pas pour sérieux. C'est bon. Il faut que les gens sentent à la maison qu'il n'existe aucune complicité. Et il n'y en aura pas. Merci. Avec tout le monde. Merci. Des Tshisekedi, des Fayulu, des Kamerhe, des Muzito, des Bemba, des Katumbi. Tous, quand vous venez, on vous traite comme invité, on vous pose des questions sur la politique. C'est que le peuple attend. Point. Ouais. Alors, les élections de gouverneurs. Monsieur José Ntedika. Là, il faut qu'on se mette d'accord. C'est là où on va appuyer les manteaux. Vous savez que d'abord, dans la composition de gouverneurs des provinces, après 2018, l'INC a eu combien de gouverneurs? On n'a pas eu de gouverneur. Aucun gouverneur. Oui, on a eu un vice-gouverneur. J'ai noté. On a eu un vice-gouverneur On a eu. Oui. On a, parce on a un vice-gouverneur au Sud Kivu, alors que déjà, même pour votre information, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu est dominée quand même par l'UNC. Mais voilà encore la grandeur d'esprit du président Vital Kamerhe. Quand je vous dis que c'est sublimé, bien que étant majoritaire... Le président Tshisekedi ne se sublime pas. Je parle du président Vital Kamerhe. Le président Tshisekedi a... Vous pouvez continuer votre raison. Il n'y a pas de gens qui sont habilités pour pouvoir parler de lui. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, par exemple, au niveau du Sud Kivu, l'Assemblée provinciale est majoritairement UNC.
Mais on a dû faire des concessions de la manière à ce que nous, on a préféré prendre le vice-gouverneur. Voilà un peu la grandeur d'esprit de cet homme, dont l'histoire parlera. Donc, vous n'avez aucun gouverneur. On n'a pas de gouverneur, ouais. Alors, est-ce que l'UNC a aligné les candidats gouverneurs de province pour cette fois-ci? Oui, on avait exprimé des ambitions pour 3 provinces. Parce que nous avons suffisamment d'informations pour On avait affiché des ambitions pour 3 provinces. Lomami, la province de Lomami, la province du Sankourou et puis la province du Congo central d'où je viens. Ah bon? Oui. Donc, Lomami. Oui. On avait, non, ça c'était des ambitions. Des ambitions. Mais lors des négociations, je crois qu'on nous a débouté de 2 provinces. On est resté qu'avec la province du Congo central. Donc vous avez un candidat à la province du Congo central. Affirmatif. Et puis nous avons l'information. Candidat vice-gouverneur, Kasaï central. Kasaï central. Ouais. L'information que nous avons comme média, il s'agit d'un certain monsieur qui s'appelle Guy Bandou, qui serait le gendre de Bahati Lukwebo, de l'AFDC, mais qui veut se faire passer pour un candidat de l'INC, de Vital Kamerhe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bahati sous-traite l'INC? Lui, France, une sous-traitance, ça veut dire quoi, vous aussi? Non. C'est quoi la vérité dans cette affaire du candidat? Je suis d'accord quand vous dites qu'on vous a donné, dans la négociation, vous avez la province du Congo central, mais le candidat envoyé par le Congo central est en train d'être réclamé comme faisant partie du dernier cercle de Bahati Lukwebo. Non. Le candidat gouverneur, il est candidat de l'UNC. Moi, je suis porte. Candidat de l'UNC. Candidat de l'UNC, il est membre de l'UNC, il est présenté par l'UNC. Moi, je suis le porte-parole du parti et je vous le dis. Très bien. Maintenant, dans sa vie privée, il peut avoir des relations avec qui que ce soit. Le fait d'appartenir à l'UNC ne régente pas ses relations. Vous comprenez? Et puis, qu'il ait été gendre du président Bahati, on n'en rougirait pas parce que je ne pense pas que ce soit un critère d'exclusion. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas gendre du président Bahati. Il ne l'est pas. Il n'est pas. Donc nous rappelons que le candidat tel qu'envoyé, c'est le candidat de l'UNC. Il est membre de l'INC, envoyé par l'INC, avec la bénédiction de Vital Kamerhe. C'est lui qui fait le casting. C'est le président Vital qui fait le casting. Dans l'INC là-bas, c'est pas vous tous qui pouvez vous asseoir pour discuter. Non. Vous subissez les castings. Non, les gens peuvent exprimer des ambitions, mais il y a quand même dans une équipe, quand même, on ne monte pas tous en désordre. Il y a un entraîneur. Et vous n'allez pas. Il faut que les bureaux politiques du parti siègent quand même pour examiner les cas. Moi qui vous parle, je fais partie du bureau politique. Vous n'allez pas me contester cette qualité-là. Je fais partie du bureau politique. Donc, le président Vital Kamerhe, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui fait le casting, tout ça. Et dans le casting actuel, le candidat gouverneur du Congo central, c'est le docteur Guy Bandou. Mais pourquoi il est combattu? Ça cache quoi? Mais c'est normal qu'il soit combattu. Vous aurez voulu qu'il ne soit pas combattu. Ben écoutez, je crois que les terrains politiques, c'est toujours un terrain de conflit. Et bon, chacun utilise les méthodes, mais parfois non conventionnelles, telles que ça, c'est le mensonge. On appelle ça Kadiocha, formol. Bon, c'est du mensonge. Et ça, est-ce que ça vient de l'IDPS? Parce que ces derniers temps, on accuse plus l'IDPS dans les Kadiocha. Non, mais pourquoi vous voulez seulement me lier au parti frère? Parti frère. C'est un parti frère. Pourquoi vous voulez seulement me lier à ce parti-là? Non. Vous savez, la politique a son hypocrisie. Hein? Non. Parti frère. Donc vous dites vraiment aux Congolais que l'INC et l'IDPS sont des partis frères. Attendez. Voilà, je vais vous dire. Le parti frère vous a laissé votre président croupir en prison. Je vais à l'extrême. Oui. La Mouka n'est pas un parti ennemi. UNR n'est pas un parti ennemi, bien qu'étant l'opposition. Le MLC n'est pas un parti adverse. Oui, mais nous, enfin, je ne sais pas comment les autres conçoivent la politique. Mais nous, en tout cas, à l'UNC, en fait, nous concevons la politique comme un jeu des meilleurs. C'est un jeu des meilleurs pour la conquête
la cité, pour la gestion de la cité. Donc, on n'est pas dans une configuration où on est dans des inimités. On peut être dans l'adversité sans être dans d'inimité. Non, mais la fraternité dont vous faites allusion là, c'est laquelle? Nous sommes déjà dans le cash, nous sommes déjà à l'union sacrée. Et c'est normal. Je ne vais plus rentrer dans ça. Vous pouvez continuer. Et c'est normal que nous puissions considérer l'UDPS comme un parti frère. Au même titre la FDC, au même titre que le MLC et la MOUCA ensemble et tout ça. Ce sont des partis frères, en tout cas dans notre conception. Mais non, on ne va pas préjuger sur la conception des autres. Nous, notre conception, vous savez que le président Vital Kamerhe, on l'appelle pacificateur jusqu'au bout. Nous, dans notre conception, ces partis-là, nous les considérons comme des partis frères. Et les partis peut-être d'opposition, c'est des partis voisins. Est-ce que ces partis-là, vous considérez aussi comme partis frères? Non, chacun son éducation. La fraternité doit être réciproque. Chacun a son éducation. Moi, quand je viens parler ici, je dois refléter l'éducation reçue de mes parents, notamment le pacificateur, notamment mes parents qui m'ont conçu. Donc, chacun, quand il passe à la télévision... Vous devez aussi avoir l'idée de la lecture qu'on a de vous, hein. C'est très important. Chacun a à s'exhiber tel qu'il a reçu. Il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Moi, j'ai reçu de l'UNC un certain comportement. Je observais le président Vital Kamerhe avec certaines allures, avec certains comportements. C'est ce que je dois refléter. Je viens aussi d'une famille donnée. Je crois que ceux qui m'ont conçu ne sont pas des délinquants. Donc, quand je passe à la télévision, et notamment quand je représente le parti, vous prenez en compte tout ça. Je ne peux pas me comporter comme un délinquant. Très bien. Donc, comprenez que l'UDPS, pour nous, c'est un parti. Je vais faire un petit syllogisme. Et peut-être UNER ou la MOUCA, c'est un parti voisin. Ce ne sont pas des partis ennemis. Bon. Voilà. Très bien. Mais vous voulez que je fasse quand même un petit syllogisme, hein, avant de revenir sur cette question de... Parce que jusque-là, je vous amène dans un terrain où vous voulez un peu reculer. On va y rester, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Quand vous dites que l'UDPS, c'est des partis frères, c'est des partis frères, c'est des partis frères, on en veut bien. Donc on peut dire aujourd'hui, quand le membre, les hauts cadres de l'UDPS se sont levés pour dire Kamerhe c'est un voleur, et que vous levez, vous dites Kamerhe n'a jamais été un voleur, il est victime d'une conspiration politique. Peut-on parler d'un frère qui considère un autre frère comme qui est ennemi, ou il s'agit de l'hypocrisie que vous faites, mais en soi, vous êtes conscient que vous n'êtes jamais frère et vous ne le serez pas? Je sais qu'à l'UDPS, il y a des gens qui ont traité négativement le président Vital Kamerhe. Mais officiellement, je n'ai pas appris qu'il y ait des officiels pour le dire. Mais comme c'est une information que vous me donnez, si vous me précisez qui l'a dit... Djamar Kaboundou l'a dit plusieurs fois. Hein? Ah, maintenant, il n'est plus là de l'UDPS. J'ai appris qu'il n'est plus là de l'UDPS. Je ne voudrais pas parler des gens qui ne sont plus là. J'ai appris, je ne sais pas, mais j'ai appris qu'il n'est pas là, qu'il n'est plus là. Vous allez me parler que je parle de lui. Très bien. Alors, les élections des gouverneurs. Oui. Mais vous verrez, vous faites un très bon porte-parole. Hein? Honnêtement, ça, je ne peux pas vous flatter. Vous faites un très, très bon porte-parole. C'est à l'honneur du président Vital Kamerhe qui a su faire le casting. Je voudrais, s'il va suivre cette émission, il peut continuer à compter sur vous. Hein. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit ici que quand quelqu'un commence la libre opinion et la termine, c'est qu'il ne peut plus avoir peur d'une émission. Ah, mais ça, c'est un abattoir. Alors, les élections de gouverneurs, comment l'INC se prépare? Et comment vous aviez pu discuter pour avoir 3 ambitions et ne garder qu'une seule ambition jusqu'à la fin? Comment ça s'est passé? Ben écoutez, quand nous sommes dans une alliance, nous sommes dans une plateforme. Je crois qu'il y a toujours des ambitions de départ qu'on met sur la place de négociation. Très bien. Après certaines négociations, ben, comme chacun doit aussi avoir quelque chose, donc il y a ceux qui doivent accepter de pouvoir faire des concessions, parce que c'est ça aussi la politique, il faut savoir faire des concessions. Donc ceux qui font des concessions au profit d'autres plateformes. Mais je dois quand même avouer qu'il y a eu une contestation, notamment de la mosaïque PPRD. Mosaïque PPRD. Le PPRD qui est allé à l'Union sacrée. Oui, la mosaïque PPRD. Il y a des contestations. Pourquoi? Mais ils estiment qu'ils n'avaient pas été bien servis.
Mais je crois que ça va. Je présume que ça fasse quand même l'objet de différentes rencontres, puisqu'en politique, il y a toujours des négociations, du dialogue et tout ça. L'essentiel pour nous, c'est qu'on puisse désarmer les cœurs avant d'aller aux élections. La partie compliquée dans le processus électoral, surtout en Afrique, c'est la partie postérieure. Donc, si avec ces temps, certainement qu'il y aura encore d'autres négociations qui pourront être entamées de manière à ce que les considérations des uns et des autres soient prises en compte et qu'on aille finalement aux élections. Donc, voilà un peu. Alors, les élections ont été reportées au 6 mai et donc, voilà un peu. Pourquoi le choix sur la province du Congo central? Ça cache quoi? Ça cache rien, ce sont des acteurs qui expriment leurs ambitions et le président du parti ou le parti ne fait qu'accompagner les ambitions. Parce que comme vous êtes natif, là on va vous prendre comme un notable du Congo central. Ouais. Une province déstabilisée pendant le règne de Félix Tshisekedi, ça il faut le dire. Atouma Toubouana était là, vous connaissez les humiliations qu'il a subies et qu'il a fait subir aussi. Vous savez, c'est la province où vous avez vu. Pardon? Vous m'apprenez qu'il a fait subir. Oui. Ah bon. Oui. Parce que son vice l'a accusé plusieurs fois d'avoir été à la base d'un montage de ce scénario de sextape. Ah, c'est lui qui est à la base, hein. Vous êtes journaliste. C'est lui qui était. Non, ça, ce n'est même pas une question de journaliste. Vous êtes journaliste. C'est Luemba qui l'a dit. Ah bon. Mais il a continué quand même à travailler avec lui. Papa, tout. Merci Seigneur. Bon, je crois que vous n'avez pas oublié l'affaire. Ah bon. Alors, ça, ce sont vos histoires, hein, ne vous en faites pas. On peut toujours. C'est une surprise. Agréable. Ah oui, je dois le dire. C'est quand même une surprise. Et je vous remercie pour ça. Très bien. Parce que je ne m'y attendais pas. Très bien. Vraiment, je ne m'y attendais pas. José Ntedi Kanihimi. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'INC va avoir la province du Congo central. Ouais. Éventuellement, si Dieu le veut, bien entendu. Quels sont les plus grands défis? Quelle est la vision de l'INC dans la province du Congo central? Bon, je crois que le plus grand défi lui-même viendra, il les détaillera vis-à-vis de la presse, certainement. Mais moi, je crois que c'est qu'il faut, plus remettre quand même la province sur les rails, notamment en matière, telle que je vois à distance, en matière de gestion. Il faut avoir les outils nécessaires pour orienter autrement la gestion de la province, parce que il faut, tel qu'on voit, tel qu'on constate, la province est en train de patauger, souffre quand même. Et donc... et pourquoi on ne vous a pas envoyé, vous, comme candidat gouverneur? Pourquoi ça doit seulement être moi? Pourquoi ça ne peut pas être vous? Non, c'est parce que Guy Band aussi, il aime Congo comme moi. Okay. Et donc, moi, ça ne me gêne pas qu'il soit là. En plus qu'il a des atouts. Il a des atouts pour pouvoir... les atouts, parce que vous l'appelez docteur en médecine? Oui. Parce qu'il y a une chose, les atouts de savoir opérer et les atouts politiques sont des choses. Hein? Oui, mais je n'ai pas appris qu'il y ait, même à l'université, qu'il y ait une faculté qui fasse des gens des gouverneurs ou des ministres. Vous savez, Bernard Kouchner, il était ministre des Affaires étrangères, c'est un médecin. Jean-Pierre Bérégovoy. On ne dit pas que les médecins ne peuvent pas, mais qu'ils doivent s'inscrire quand même dans la logique d'une école politique pour que demain, ça ne soit pas, non, on me bloque, non, je suis victime du blocage, non, je ne sais pas avancer parce qu'on me bloque, tout ça. Non. Il faut qu'en entrant, vous puissiez vous mesurer. Oui, je pensais répondre à votre question. Oui, allez-y. Oui, parce que là, c'est une autre question. Non, ça c'est une observation. Alors, Jean-Pierre Bérégovoy, qui était Premier ministre en France, c'était un mécanicien, à 2 mécaniciens. Et ici, d'ailleurs, il y a aussi, dernièrement, le rapporteur du Sénat, qui était aussi, qui était même gouverneur à la province orientale. Un aîné, il était aussi Jean-Pierre médecin. Lola Kisanga. Lola Kisanga, il était aussi médecin. Donc,
c'est pas, il faut pas caricaturer parce qu'il s'agit Parce de... que c'était un félin parce politique. qu'il s'agit Lola de- Gissang était déjà en politique avant de devenir gouverneur. Le problème, c'est que vous quittez, vous êtes médecin, vous ne connaissez rien de la politique, vous vous retrouvez dans ces milieux-là. Ça va être une affaire de plainte. Bon, quand vous allez l'aborder, vous comprendrez qu'il est déjà dans la politique. Vous savez, dans la politique, il y a les hommes de l'action, il y a aussi les hommes de l'ombre. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans l'action qu'il n'est pas nécessairement dans la politique. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Alors, maintenant, les autres caricatures sur la personne, en ce qui me concerne, me paraissent superfétatoires. Parce que, regardez, si je peux encore revenir à votre question, passée là, on dit, voilà, c'est les gendres du professeur Bati ou de l'honorable Bati. Est-ce c'est Bati qui a empêché au gouverneur d'acheter des bancs dans les écoles du Congo central, alors qu'on a du bois? Ce n'est pas Bati. Est-ce que c'est Bati qui a demandé... il y a ce scénario-là que je ne voudrais pas répéter, par pudeur, que vous venez de présenter là. C'est Bati qui a encore commandé... C'est pas une pudeur, c'est une information sur laquelle je ne voudrais pas revenir, par pudeur. Est-ce que c'est encore Bati ou bien le président Vital Kamerhe qui a demandé de faire ça? Non. Je crois que les gens, il faut les rencontrer sur les compétences. Le Mukongo, c'était quelqu'un qui était connu par la compétence et par la moralité. Et malheureusement, ce sont des deux éléments qui sont en train d'échapper au Bas-Congo. Donc, qu'on rencontre les différents candidats sur ces terrains-là, que de présenter des éléments qui me paraissent réductionnistes. Très bien. Il n'est pas compétent, ça va. Il n'a pas un moral voulu, on peut comprendre. Mais dire qu'il est médecin, qu'il est genre de ceci, qu'il vient de... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme nous disons, pièce contre pièce, à compétence voulue, à compétence comparée, eh bien, c'est aux électeurs de pouvoir décider. Mais en l'ère actuelle, je crois que le docteur Kibando a le soutien du parti, il a l'accompagnement du parti, pas seulement parce qu'il s'agit de lui, parce qu'il s'agit de son nom, mais c'est parce qu'il a des compétences éprouvées. C'est parce que Kamerhe qui a fait les castings. C'est lui le président du parti. Et parce qu'il a des compétences, il n'a pas fait les castings ex nihilo. Non, c'est parce qu'il a d'abord des compétences. Il a des compétences, il a le moral voulu, et puis en plus, il a un parcours. C'est pas un parvenu, il a un parcours. Donc, je crois que ces éléments-là, mis sur le plateau, il peut compétir. Si vous dites qu'il est médecin, ben je dis encore, mais c'est encore un avantage, parce qu'on ne veut pas voir des gouverneurs chômeurs, parce qu'après, qui est comme profession, politicien. Le politicien, ce n'est pas une profession. Vous comprenez? Politicien n'est pas une profession. Non, ce n'est pas une profession. Très bien. Donc, ça, j'ai noté. Oui, ce n'est pas une profession. Donc, il faut que quelqu'un vienne de quelque part, avec un passé, qui va devoir mettre sur le plateau, et puis après le mandat, c'est pas quelqu'un qui va s'accrocher, qui va rentrer dans sa profession. Vous êtes soit avocat, vous êtes soit ingénieur, vous êtes soit médecin, vous êtes soit dans une autre... Moi, avant de venir en politique, je suis cadre. Vous êtes ingénieur? Je suis cadre à l'Office congolais de contrôle. Ah bon? Ah oui. Je vais peut-être vous étonner. Je vais quand même le citer, le ministre Okende, Chéribin. C'est l'autorité morale de mon syndicat à l'OCC, le SAT-OCC, parce que je suis syndicaliste. J'étais syndicaliste pendant 15 ans. Donc, le jour que ça ne marche pas en politique, je rentre à l'OCC. Ma profession, ce n'est pas politicien. Mais pendant que vous n'y êtes pas, ça s'est créé comment? Je suis en détachement. En détachement. C'est comme ça que c'est. Détachement politique. Détachement pour des raisons politiques. Donc, c'est comme cela. Donc, le docteur... On ne va pas les brimer pour ça, parce qu'il est médecin. Et d'ailleurs, c'est un avantage, parce qu'il vient quand même de quelque part. Il est médecin. Après son mandat, il rentrera dans son hôpital. Nathan. Alors, merci Lufrance. Messieurs, je vais te dire qu'à tout comme Lufrance, je dirais que vous faites aussi un très bon porte-parole de l'INC. Félicitations à vous. Merci. Alors, on va lui ajouter le porte-parole de Vital Kamerhe pour qu'il ait la possibilité de nous donner. Voilà. Non, le président Vital Kamerhe a déjà un chargé de communication. Il y a pas... Mais pas important. non, je voudrais pas marcher sur le plate-bande des gens.
On nous a éduqués comme cela. Alors, parce que vous êtes porte-parole de l'INC, est-ce que pouvez-vous nous dire si Vital Kamerhe sera candidat aux élections de 2023? La deuxième question, Monsieur José, au cas où Vital Kamerhe n'est pas candidat, est-ce que vous allez soutenir Félix Tshisekedi qui s'est déjà déclaré candidat aux élections de 2023? Le président Vital Kamerhe nous dira s'il est candidat ou pas, et il nous dira qui on va soutenir. Parce que, je vous ai encore dit, je vais encore revenir, l'accord de Nairobi s'était confectionné autour de l'élection présidentielle. Donc, c'est deux présidentiables qui se sont retrouvés, et l'un a fait des concessions par rapport à l'autre. Donc, aujourd'hui, jusqu'en 2023, le président Vital Kamerhe ne s'est pas encore exprimé par rapport aux élections. Et s'il s'exprime, on va voir s'il est candidat, nous allons le soutenir. Mais s'il pense qu'il peut accompagner notamment le président Félix Tshisekedi, eh bien, nous allons le soutenir. Ou s'il pense que c'est une autre personne. Donc, aujourd'hui, ça ne fait pas encore l'objet de débat. Ça ne fait pas encore l'objet de débat. Et je crois que le ciel va s'éclaircir davantage dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Revenons alors sur les élections de gouverneurs. Un seul poste pour l'INC dans les négociations. Est-ce que cela... Et puis vice-gouverneur. Voilà. Est-ce que cela n'est pas, je dirais, une insulte pour l'INC au regard de tout ce que votre parti a apporté pour que Félix Tshisekedi soit aujourd'hui président de la République? Non. C'est lui qui est insultant, c'est celui qui veut tout avoir. Il est insultant vis-à-vis des autres. Voilà. Or, notre éducation ne nous amène pas vers ce genre de considérations. Parce que les autres aussi doivent avoir quelque chose. Je crois. Alors, la deuxième question, Monsieur José. Aujourd'hui, nous réfléchissons aussi dans un seul sens. Pourquoi? Là, je parle par rapport aux élections de gouverneurs. Pourquoi ne pas laisser la chance à tout celui qui exprime son vœu de postuler, d'aller librement, que de revenir sur de tickets, comme le ticket Union Sacrée, et va tellement empêcher aux autres qui expriment réellement leur volonté de postuler d'aller. Parce que chez vous, à l'UNC, vous avez un candidat au poste de gouverneur au Congo central. Et si un autre veut postuler, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un ticket de l'Union Sacrée. Ben écoutez, je crois que quand on veut faire la politique, on doit avoir la noblesse de la politique. La politique, c'est faire avec une certaine noblesse. Il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec la discipline du parti, bon, écoutez, soit il crée son parti, soit il quitte le parti, soit il adhère ailleurs. Donc, il y a quand même, sinon c'est du désordre, mon ami. Le parti politique, ça doit être, ou la politique, ou l'acteur politique, il doit être une lumière. Il doit susciter les autres à faire de la politique, à suivre, à venir en politique, à venir dans un parti politique. Et si dans cet environnement-là, vous reflétez le désordre, mais comment vous allez pousser les gens à venir? Nous autres, si nous avons aussi été tentés à faire la politique, on a vu des aînés. On a vu des aînés, on a vu Vital Kamerhe, on a vu peut-être Kitima Bin Ramazani, on a vu Kamanda Gérard, des gens qui étaient un peu dans la noblesse, les Kengwadondo, qui étaient un peu dans la noblesse de la politique. Et donc, il faudrait aussi que nous puissions refléter cela pour amener aussi les jeunes gens à s'intéresser à la politique. Il ne faut pas faire peur aux gens par rapport à la politique. La politique, c'est le désordre, la politique, c'est confinement. Non. C'est une autre image que l'UNC voudrait amener. La politique, c'est aussi la démocratie. Pour vous, oui, parti au pouvoir. Mais la démocratie, ce n'est pas du désordre. Et la démocratie, c'est aussi laisser à chacun le choix de pouvoir faire ce qu'il veut. Les gens doivent exprimer leurs ambitions. Voilà. Et c'est ce qui est fait. Mais entre-temps, il y a des arbitrages internes qui doivent être faits. Mais s'il n'y a pas d'arbitrage, regardez, sur la route, s'il n'y a pas de roulage, c'est le désordre, il y a des embouteillages. Donc, il y a quand même un organe qui est censé faire les arbitrages. Il y a des personnalités attitrées pour faire les arbitrages, pour qu'il n'y ait pas des embouteillages dans un parti politique. Et nous, à l'UNC, c'est cette image-là que nous voulons faire la politique autrement. Et nous pensons que tel que nous le faisons, nous nous démarquons. Nous pensons vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui atteint son dernier virage. Monsieur José Ntedika. Mais en passant, je vous remercie pour la surprise que je viens de voir tout à l'heure là avec
D'abord, je n'en revenais pas. Je ne savais pas que vous allez me surprendre comme ça. Là, c'était la première photo que j'ai prise avec le président Vital Kamerhe en 2011. Pour la première fois. Pour la première fois. C'est celle-là. Donc, mais vous aviez du poids que vous aviez perdu apparemment. Mais j'ai pris de l'âge. Donc ça c'est. Mais un peu méconnaissable. Hein? Ça c'est mon parcours. Ça c'est mon parcours. Donc je commençais comme en 2011 avec. J'ai un parcours. Je me retrouve pas comme un cheveu dans la soupe ici. J'ai commencé comme militant et aujourd'hui je suis porte-parole du parti. Vous n'avez jamais été tiré par quelqu'un, non? Viens, tout ça. Non, malheureusement. Vous-même, juste comme on appelle à Kin ici. Liebo. Je me suis battu. Abima Liebo. Je dois dire que je me suis battu. Donc vous méritez. Être porte-parole adjoint de l'INC aujourd'hui, vous méritez. Bon, le président sait pourquoi il m'a nommé. C'est son pouvoir discrétionnaire. Je ne sais pas pourquoi, mais lui-même peut le savoir. Et puis ce qui est bien, vous ajoutez un peu dans votre manière de faire la politique, un peu de Kimukongo. Hein? Vous connaissez un peu de Kimukongo, non? Mais parce que je suis Mukongo et je suis fier d'être Mukongo. Et être Mukongo, c'est une grande culture. Je n'ai pas dit c'est une mauvaise idée. J'ai dit vous ajoutez un peu de Kimukongo. Non. Kinchweki. Non, je ne pas. Beaucoup de réserves. Non, je n'ai pas dit c'est une bonne culture. J'ai dit c'est une grande culture et j'en suis fier. Très bien. José Tedika Nimi. Ouais. Alors, on va nous soumettre dans un exercice de tic au tac. Merci. C'est 2 fois que vous êtes passé ici. Vous êtes bien en sortie. C'est là que vous m'attendez au tournoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous prenez l'engagement devant le peuple, devant le Congolais, devant la nation tout entière, de répondre aux questions qui vous seront posées dans notre rubrique tic au tac? Parce que question d'abord de responsabilité, vous acceptez, on y va. Si vous dites je ne peux pas, on clôture l'émission et on y va. Donc c'est ce que j'ai toujours fait et je vous donne les réponses appropriées à vos questions. Très bien. Oh, ça c'est une première nuance. Déjà vous commencez avec des nuances, vous donnez des réponses appropriées. Appropriées à vos questions. Les réponses là appropriées, c'est vous qui les définissez ou c'est moi? Quand vous me posez des questions, c'est moi à moi de vous répondre. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour votre sympathique attention pour la libre opinion d'aujourd'hui. Monsieur José Tedika Nimi, porte-parole de l'INC adjoint. Vous avez des fonctions officielles, hein, qu'on ne voudra pas peut-être présenter ici, tout ça. Ouais, c'est vous-même qui deviez les dire, mais si on ne les dit pas, est-ce que ça va vous gêner qu'on les dise? Bon, ça me gêne pas, mais bon, je ne pense pas que les téléspectateurs ont besoin de Non, parce que le tic au ça. tac est corollaire au statut. On vous pose des questions conformément à votre statut officiel. De porte-parole. Non, de porte-parole, là, vous avez tout dit. Maintenant, ici, c'est plus la gestion du pays. Hein. Non, moi, je viens ici comme porte-parole. Je ne suis pas... Comme l'un des gestionnaires du pays. Ah bon, là, c'est une grande confusion parce que je ne suis pas... Le chef de l'État, PGT, encore sont dévolus sur lui, sur vous, pour dire, M. Tedika, voici sur ce que vous avez ajouté ça. C'est sur base de ce que vous défendez. Oui. N'ayez pas peur de défendre la République dans ce que vous faites. Non, je voudrais pas qu'il y ait confusion dans ce que je fais, puis si vous voulez le dire, dans ce que je fais, je ne suis pas gestionnaire du pays. Vous comprenez? Il y a des gestionnaires du pays. Et vous êtes un officiel. Je ne suis même pas un officiel, je suis dans l'ombre. C'est comme cela que... Ben oui, mais vous avez une ordonnance qui vous a nommé, non? Oui, mais c'est comme cela que ça se passe. A fait de vous un officiel? C'est comme cela que... Dans mes bon, je vais vous mettre à l'aise, je n'annonce pas. Dans mes fonctions... Attendez. Dans mes fonctions... Non, je voudrais vous dire, dans mes fonctions, j'ai le devoir de réserve. Et c'est comme cela que ça doit se passer. Sinon, c'est la confusion. Si vous ne prenez pas la mesure de votre fonction, ben vous confondez. Dans mes fonctions... J'ai le devoir de réserve, pas de problème. mais je n'ai pas le devoir du silence. Bon. Donc voilà un peu. Merci. Donc on conclut qu'on ne dit pas. Nous posez des questions, je vous donne les réponses appropriées. Très bien. Monsieur José Tedika face à la caméra. Vrai ou faux? Après condamnation, Vital Kamerhe ne peut plus être président de la République démocratique du Congo
Je dis bien après condamnation sur le programme 100 jours. Je rappelle, vrai ou faux, après condamnation sur le dossier 100 jours, Vital Kamerhe ne peut plus être présidentiable. Il n'est pas encore condamné, puisque nous sommes... Monsieur José Ntedika. C'est ma réponse. Non, non. Mais C'est pas l'analyse. J'ai commencé par... Attendez, s'il vous plaît. C'est ma s'il vous réponse. plaît. Il n'est pas S'il encore vous condamné. plaît. Alors, S'il vous plaît. Ouais, S'il vous plaît. ouais. Mais attendez. Mais vous ne faites que consolider cet aspect d'abattoir. Vous êtes allé en appel ou... Oui. Oui. On est... Mais il y a déjà eu une condamnation de 20 ans. Après premier appel, tout ça, on a réduit à 15 ans. Maintenant, nous sommes à la Cour suprême. Bon, maintenant, les 15 ans infligés là, comment on peut qualifier ça? Nous sommes à la Cour suprême de Je justice. dis les 15 ans là, comment on peut qualifier? On reprend à zéro. C'est ça. Non, d'abord les 15 ans là, infligés. On C'est sur base de on quoi? reprend à zéro, puisque nous C'est une sommes... détention. Nous sommes à la Cour suprême. Bon. Vrai ou faux, Kamerhe est encore présidentiable au Congo? Présidentiable? Oui. Oui. Vrai. Oui, vrai. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi est présidentiable au Congo? Vrai? Vrai. Est-ce que vous êtes au courant que le président, avec sa famille politique, ont déclaré sa candidature en 2023? On ne peut pas l'empêcher, le lui empêcher. Est-ce que cette action a violé l'accord de Nairobi? Vrai ou faux? Ça n'a pas été... Monsieur José Ntedika. Mais non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais écoutez, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux reprendre la question, s'il vous plaît. Oui. Yesu aye. Hawa ose. Temple c'est fungwa maginyonso. Je suis là. Vrai ou faux, vous êtes au courant que le président de la République et sa famille politique ont déclaré sa candidature en 2023? Ouais. Vrai. Est-ce que cette action, cette déclaration a-t-elle violé l'accord de Nairobi signé avec Vital Kamerhe? Vrai ou faux? Ça n'a pas été indiqué dans l'accord de Nairobi. J'ai dit, est-ce Mais que... ça n'a pas été... Vrai ou faux, ça a violé l'accord de Nairobi? Vrai ou faux? Ça n'a pas été indiqué. Est-ce que ça a violé l'accord de Nairobi? Vrai ou faux? Je vous donne les réponses. Ah, écoutez, c'est comme... Non, mais attends, donnez des réponses sur des questions. Ne donnez pas de réponses en dehors des questions. Non, mais après, vous allez faire votre cotation. Moi, je vous donne des réponses et vous prenez... Non, non, je dis ceci. Non, écoutez, vous... Bon, je reformule la question. Moi, je sens qu'elle est dure. Hein. Je vais atténuer un peu. vous mets... On ne va pas se disputer. On ne va pas se disputer pour présenter cette désobligeante. C'est la première question. Non. Jusque-là. Moi, vous me posez des questions. Bon, analysez d'abord. Comme ça, je vais continuer avec des questions après. Je n'analyse pas. Vous me posez des questions et je vous réponds. Ok. Donc, vous m'accordez, vous acceptez que je... Oui, et Monsieur José Ntedika, acceptez aussi mes réponses. Vrai ou faux qu'il existe un accord entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi? Vrai. Vrai ou faux, il a été dit dans cet accord qu'avant toute question liée au discours, à la présentation de candidature, il faut que les deux leaders s'asseyent pour rediscuter des ambitions. Vrai ou faux? Bon, je n'ai pas cet élément. Ça m'échappe. Ça vous échappe. Oui, ça m'échappe. Bon, je retourne maintenant à la question. Vrai ou faux? Mais nous sommes à combien de questions maintenant déjà? Non, non, c'est la seule question que vous n'avez jamais répondu. Maintenant, voici la question. Vrai ou faux? La déclaration de Félix Tshisekedi d'être candidat président en 2023 en dehors de la discussion avec Vital Kamerhe viole l'accord de Nairobi. Vrai ou faux? Peut-être n'est pas conforme. Vrai ou faux, ça viole l'accord de Nairobi? Non, c'est pas conforme à l'accord. J'ai dit ça viole ou ça ne viole pas? C'est pas conforme à l'accord. Ça ne pas. Vous savez, il y a non, c'est bon, merci. Non, il y a des mots qui ne sont pas nécessaires à utiliser. Non, c'est pas conforme. Je peux zapper cette question, bien je peux... Je vous ai répondu. Non? Ah, vous voulez Voici seulement ma question. que j'utilise vos termes? Non, non, pas mes termes. La réponse, vrai ou faux, ça viole. Si ça ne viole pas, vous dites ça ne viole pas. Si ça viole, vous dites ça viole. Non, entre deux choses libres. Non, je dis que c'est pas conforme. Donc ça viole. Notez ma réponse. Ne mettez pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Mais écrivez, ce n'est pas conforme. Zambe na mawa.
Donc, la déclaration du président n'est pas conforme à l'accord de Nairobi. Non, mais il a le droit de se présenter. Je prends ce que vous avez dit. Non. Non, s'il vous plaît. Il a le Monsieur droit. José Ntedika, j'ai dit ceci. Je vais revenir sur ce que vous avez dit. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous avez dit, vous n'allez pas prendre mes concepts. Vous allez utiliser les vôtres. Moi, je dis, ça viole l'accord ou pas. Vous dites non, ce n'est pas conforme. Je repose la question pour confirmer. S'il vous plaît. Sinon, on va pas passer. Alors, voici la Vous s'il avez vous plaît, posé la s'il vous question, plaît, on s'il peut vous passer. plaît. Donc, la déclaration du président de la République sur ses ambitions en 2023 viole-t-elle l'accord de Nairobi? Ce n'est pas conforme. Donc, les propos du président ne sont pas conformes à l'accord de Nairobi. Ça, c'est vous qui dites. Pour la français, normalement, on dirait. Non, vous pouvez continuer. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Jamais. Faut que lingala. Pour nous, en français, aux bandara, Robin Sangay. Nous sommes mal à l'aise en français. Aux mal à l'aise, t'es dans le bin français. Alors, vous êtes mal à l'aise en On français. est mal à l'aise. Non, au ça de mauvaise foi. Alors, je me rends compte que je suis face à un journaliste de mauvaise foi. Oh. Tel que je vous entends arborer le français, je ne peux pas. Je ne suis pas convaincu que vous soyez mal à l'aise. Parce que tant on veut répondre aux autres, c'est vous qui les dites. Donc, on dirait aux autres, mais aux déplacés. C'est-à-dire, aux autres, c'est ça. Alors, vous êtes de mauvaise foi. Ndeko José Ntedika. Ouais. Tout le banalingala. En français, tigino. Na proposé première question en français. Alors, bon, bilingue. Bilingue. Ceux qui n'ont pas mal à l'aise, tu préfères me mettre mal à l'aise. Vous voulez qu'on reste en français, c'est ça? Mais puisque vous avez estimé que je suis. On va y rester, il n'y a pas de problème. C'est ça la négociation. À un moment, moi je me soumets, à un moment, vous devez vous soumettre aussi. Mais José Ntedika, n'est-ce pas, ici vous aviez dit que la politique n'est pas une profession. Oui. Vrai. Et que chaque politique doit avoir préalablement une profession avant d'entrer en politique. Oui. Vous-même, quelle est votre profession? Moi, je suis cadre d'OCC. OCC. Oui. Donc ingénieur, c'est ça? Oui. Je suis profession ingénieur. Et Vital Kamere. Le président Vital Kamere, il fait partie des exceptions. Vital Kamere est de quelle profession? Il fait partie des exceptions. Mais chaque règle, il y a des exceptions. Non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais enfin, ça ne va pas aller comme ça. Il fait partie. Je repose ma question. Mais s'il vous plaît. Vous avez dit ici que la politique n'est pas une profession. Oui. Vrai ou faux? Je maintiens. S'il vous plaît. Ça, c'est le principe. S'il vous plaît. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Et je milite beaucoup sur ça. C'est bon. Je reposais la question, vous-même, vous êtes quelle profession? Vous êtes ingénieur cadre à l'OCC. Ouais. Donc, vous avez une profession. Profession ingénieur. Okay. Nous retournons la même question. Vital Kamere est en politique. Au préalable, il est de quelle profession? Il fait l'exception de la règle. Et le président Tshisekedi? Il fait exception de la règle. Les exceptions ne confirment pas les règles. C'est ça. Vous voyez, quand vous mettez en place des principes et des règles, il faut tenir compte de votre environnement. Non, mais puisqu'il y a aussi des exceptions dans les règles. Tout le monde ne peut pas être exception. Sinon, toutes les questions que je vais vous poser, ça va être des exceptions. Non, mais attendez. Vous n'allez pas amener quelqu'un dans la règle alors qu'il fait partie de l'exception. Le Premier ministre est de quelle profession? Admettez. Le Premier ministre. Non, je n'ai pas suivi son parcours. Je ne connais pas tout. Si demain vous êtes président de la République. Non, je n'ai pas encore cette ambition. Si demain. Non, je n'ai pas cette ambition.
Je ne peux pas parler dans les si. Je n'ai pas cette ambition. Bon, si demain Vital Kamerhe peut être président de la République. Oui, lui, il est présidentiable. En 2023. Le temps que Dieu aura Il n'y a pas de problème. Le temps que C'est Dieu bon aura. déjà. Oui. Il n'y a pas question de Dieu, il y a question des ambitions et les afficher. Mais il y a aussi Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez conseiller à un président public de mettre accent sur les critères de faire la politique? Avant de faire la politique, il faut avoir d'abord une profession. Ça c'est au-delà du président, même les assemblées et tout ça. Oui, mais le président peut faire un projet de loi. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas Donc, mauvais. tous ceux qui sont dans la politique sans profession doivent sortir, En tout cas, il faut qu'on réglemente ça quand même. qu'on réglemente. Ouais. Donc, si aujourd'hui on peut réglementer, C'est bon, c'est ce bon. qui amène parfois C'est des bon. rébellions. Je suis parce que d'accord avec quand les vous. gens ne sont pas au pouvoir, tout ça, Ils se rebellent. Il faut être. Donc, si aujourd'hui, si cette réglementation est intervenue, le président Tshisekedi et Vital Kamerhe seront en dehors de la politique. Non, eux, ils continueront parce qu'ils ont déjà l'expérience. Donc, l'expérience de la politique est une profession. Non, eux, ils pourront déjà continuer. Attendez, quand quelqu'un a déjà. Je dis, est-ce que l'expérience de la politique est une profession? Vous parlez de la profession et non de l'expérience. Non, attendez. Une loi. Monsieur José Tedika, ici vous avez parlé de la profession et non de l'expérience. Je pose la question, si au regard de la profession, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui n'ont pas de profession préalable avant de venir en politique doivent sortir. Alors, c'est la première fois que j'aurais vu une loi. Votre loi, c'est vous qui l'avez amenée. Attendez, c'est la première fois que j'aurais vu une loi avec un seul article. Cette loi-là n'aura pas qu'un seul article. Bon, prenons cet article-là. Non, l'article. L'article est venu de vous, c'est vous qui l'avez cité. Je l'assume. Je suis d'accord avec vous. Et je l'assume que l'article principal, c'est qu'il faut avoir une profession pour venir faire en politique. Et je l'assume. Mais entre-temps, il y a quand même des exceptions. Il y a d'autres articles qui peuvent suivre où on peut relever certains cas d'exception. Par exemple. Mais attendez. Comme par exemple, vous avez été président de la République, vous avez une certaine expérience. De quoi? De la profession? Non, de la gestion du pays. Non, mais ce n'est pas une profession. Non, de la gestion. Vous avez parlé de... Monsieur José Tedika, je crois que je veux que nous puissions... Attendez, nous puissions aider ceux qui sont à la maison. Quand nous parlons de la profession, nous parlons d'un corps constitué. Le corps constitué, aujourd'hui, ce sont des journalistes, ce sont des avocats, ce sont des médecins, ce sont des architectes, des ingénieurs, tout ça. Mais quand vous voulez parler d'un président de la République, ce n'est pas une profession. Et ça ne deviendra jamais une profession parce qu'il n'y a pas un corps constitué de président de la République. Ça n'existe pas. Bon, maintenant que vous venez de vous étaler, vous pouvez me permettre maintenant de vous rencontrer. Oui. Voilà. Quand on élabore une loi, il y a plusieurs articles. Et je soutiens encore, j'assume qu'il serait important que pour faire la politique, qu'on ait une profession de départ. Très bien, merci. Je soutiens. Mais entre-temps, une loi n'a pas qu'un seul article. C'est bon, merci. Vous comprenez? N'a pas qu'un seul article. Tout le monde a compris que si cette loi est appliquée aujourd'hui, au-delà de l'expérience qui n'est pas une profession, Kamerhe, Tshisekedi seront en dehors de la... Non, ça c'est vous qui, de mauvaise foi, interprétez mal. Ils resteront. Ils nous feront bénéficier de leur expérience. Dans leur profession. Dans leur parcours. Très bien. Monsieur José Tedika Nimi. Ouais. Face à la caméra, face aux Congolais, vous pouvez les dire sincèrement que l'accord de Nairobi, vous avez dit qu'on vous laisse dans la politique, hein, là où vous êtes à l'aise, entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi est respecté ou non? Il subit beaucoup de coups. Monsieur José Tedika, je n'ai pas demandé. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit il subit les coups. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez. Non, attendez. Je n'ai pas dit l'accord subit les coups. Non, c'est pas ça la question. Ne répondez pas à une question qui ne vous est pas posée. Je repose la question. Vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui que l'accord de Nairobi entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi a été respecté ou non? Lui, France, nous sommes en sciences exactes ou nous sommes en sciences sociales? Nous sommes dans Tic-au-Tac. Non. Et le Tic-au-Tac... Que vous connaissez mieux non, d'ailleurs. le Tic-au-Tac ne m'amène pas vers les sciences exactes.
C'est les sciences sociales. Monsieur José Ntedika. C'est les sciences sociales. S'il vous plaît, sociales. non, Attendez, vous ne nous aidez pas. Non. Je repose la question. Non, s'il vous plaît. Voici la question. Oui. Mais S'il vous plaît. Vrai ou faux, il y a un accord entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi? Vrai. Vrai. L'accord de Nairobi, vrai ou faux? Vrai. Ce jour, Oui. comme porte-parole de l'INC, adjoint, vous pouvez voir les Congolais à la maison dire cet accord entre Kamerhe et Tshisekedi a été respecté ou non? Je peux répondre. Oui. Vous allez me donner le temps de répondre. Non, c'est le tic au tac. Là, il n'y a pas de temps de répondre. Non. Dire. Ah. Mais attendez, mais non. Mais dire qu'il n'est pas. Non, ça ne va pas. Dire qu'il Non, n'est non, pas. non, Dire non, qu'il non. n'est pas totalement respecté. Non. Monsieur José Ntedika, je n'ai pas parlé de totalement. C'est vous qui le dites. Oui. Moi, j'ai dit ceci. Non, s'il vous Non, plaît. mais moi, je vous donne. Je vous fais l'état des lieux. Ne me donnez pas de questions. Moi, j'ai mes questions. Vous avez vos réponses. Oui, mais alors. Et que les réponses soient conformes aux questions. Si Voici c'est la mal question. posé, accepté en Voici tant la qu'être question, humain, s'il vous plaît. en tant qu'être humain, Ah, non. Jésus-Christ de Si Nazareth. c'est mal posé, accepté Bon. qu'en tant qu'être Monsieur José humain. Ntedika. Oui. Vous avez un texte. Soit il est violé, soit il est respecté. Point. Pas deux. Vous ne pouvez pas les faire deux fois au même moment. Non. Non. Soit vous respectez, soit vous violez. Mais voici la question, Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, attendez. s'il vous plaît, Est-ce s'il vous plaît, non? Vous pouvez, S'il vous plaît. vous pouvez aussi avoir mon idée sur Mais ça devient une analyse. Mais justement, Vous abîmez l'éthique au puisque vous parlez des textes, les textes nous amènent à des interprétations. Donc, vous ne pouvez Bon, pas... prenez maintenant dans le cadre des interprétations. Non, s'il vous plaît. attendez. Vous abusez de l'éthique au tac. Non. Maintenant, attendez. 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 Prenez maintenant dans le cadre des interprétations. Mettez votre interlocuteur à l'aise. Bon, je vais vous donner d'abord une minute. Voilà. Je vous donne une minute. Puisque nous parlons des textes. Attendez, je garde la question. Voilà. Je vous donne une minute. Analysez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, ce que vous pensez, pourvu que je repose la question. Oui. Donc, la nature des textes ne peut pas être soumise au comportement des sciences exactes. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. On vous dit 1 + 1 égale 2. C'est comme ça que ça se passe en sciences exactes. Mais un texte, il peut être respecté à moitié ou non, ou il peut ne pas être respecté, il peut être respecté à moitié ou totalement. Donc vous n'allez pas me dire vrai ou faux s'il a été respecté. Et si je vous dis qu'il a été respecté à moitié, vous allez l'accepter. Vous avez fini? Oui. Très bien. Donc, je vais maintenant poser la question. Donc maintenant par rapport à ça, vous n'allez pas dire... Mais ça devient encore une émission, ça devient plus l'éthique au tac. Mais justement ça... Bon, maintenant, je vous ai donné une minute, gentiment, vous vous êtes exprimé. Oui. Je sais, à ma connaissance, qu'un texte ne peut pas être violé et respecté au même moment. Non. Les textes, un contrat social, une convention qui garde l'esprit et la lettre, soit, je parle du texte, il est respecté, c'est-à-dire vous vous mettez d'accord conformément à ce qui est écrit, soit vous ne le faites pas. Parce que le fait de violer un seul article de la Constitution, c'est la violation de la Constitution. On ne parle pas de la violation de l'article de la Constitution, non, non. C'est comme ça que ça se passe. On parle de la violation de la Constitution. Non, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, voici la question. Je vais revenir à la question. C'est comme cela que ça se passe. Monsieur José Ntedika. Bon alors, comme on s'est terminé sur cette question, je vous autorise de zapper alors. Parce que je vous dis qu'il n'est pas totalement respecté. Bon, merci. Voilà. Et pour moi, vous, bon. n'est pas totalement respecté, c'est de violer, non? Merci. Voilà. Il faut boire un peu d'eau, hein. Vous avez une bouteille. Non, j'en ai. Non, vous avez les droits. Ah, bon. C'est un droit. Excusez-moi. Bien. On a zappé la question sur le respect de l'accord de Nairobi. Il n'y a pas de problème. Monsieur José Ntedika, si c'était à refaire, qu'est-ce que l'UNC de Vital Kamerhe ne ferait plus vis-à-vis de Félix Tshisekedi? On le dira lors de l'accord. Lors de... Monsieur José Ntedika,
On le dira Monsieur lors de José l'évaluation. Tédika, Lors de je l'évaluation. repose la question. Si c'était à refaire, qu'est-ce que l'INC de Vital Kamerhe ne ferait plus vis-à-vis de Félix Non, Tshisekedi? on le dira lors de l'évaluation. Attendez, sur le plateau de la télévision. Bon, ici, je peux- on ne est-ce peut que- pas- est-ce que je peux on vous ne peut- libérer? On ne peut pas parler Bon. d'un partenaire. Finalement, Ça ne bon, fait pas est-ce propre. que je peux demander une mesure de grâce pour que je retire les tic au tac? Non, non. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va Vous pas. ne parler- répondez à aucune Non, question. c'est parce que vous avez une configuration des genres de questions et non, attendez. Ça n'a jamais été facile hein, de répondre au tic au tac, c'est vrai. Alors ce n'est pas facile pour vous d'entendre ce genre de réponse. Donc vous êtes embarrassé alors. Si vous pensez que Non, mais moi, si je vous dis- pensez moi, que je- vous êtes embarrassé par mes réponses, alors bon, alors à ce moment-là, les téléspectateurs auront constaté votre défaite par rapport à ça. Donc, je n'ai pas encore zappé cette question. Ben, moi je vous donne mes réponses. Non, j'ai dit je ceci. vous donne mes J'ai réponses. dit ceci. La deuxième question, je peux aussi zapper. Je n'ai pas encore zappé. Non, je vous donne les réponses. Voilà, je peux maintenant reposer. Qu'est-ce que, dans votre parcours de mariage cash, Oui. qu'est-ce que l'INC de Vital Kamerhe ne ferait plus avec Félix Tshisekedi dans le cadre de votre accord? On le lui dira lors de l'évaluation de notre accord. Ce n'est pas sur le plateau Donc, de télévision. vous êtes incapable de le dire, c'est ça hein? Non. Vous ne pouvez pas le dire. Non, par Donc, on zappe respect, la question. non, hein. par respect à un partenaire. Donc, on zappe la question. Non, hein. par respect à un partenaire. On peut zapper la question. Par respect à un partenaire, question est on n'en zappée. parle pas sur le plateau de télévision. Et en plus, ce C'est n'est bon. pas n'importe quel partenaire, merci. c'est le chef de l'État. Merci. Bon, je vais vous déplacer un peu, hein, des accords. Apparemment, vous n'êtes pas allé. Je vais vous mettre Non, dans la gestion non, du pays. je constate que vous n'êtes pas à l'aise. Mais dans tous les cas, c'est qui sont à la maison. Oui, vous n'êtes pas Je à vais l'aise. vous amener dans la gestion du pays. C'est très important parce que dans les accords là, on a eu 3 questions, aucune réponse. Non, je vous ai donné toutes les réponses qu'il fallait. On peut rester dans l'accord ou dans la gestion du pays? Restez dans l'accord. Très bien. José Tédika. Bilo beza mi baleme na oyelo ma. Ah, moi aussi, je suis dans le Mawa. Alors, Monsieur José Tédika, Oui. entre l'UDPS et l'UNC, dans le cadre de l'accord, quel est le parti qui a le plus gagné UDPS. et que celui qui a perdu? UDPS. Qui a perdu le plus? S'il y a quelqu'un qui a gagné, qui a plus gagné, c'est l'UDPS. Ok. Donc celui qui a plus perdu, automatiquement, c'est l'INC. Oui. Très bien. Pour une fois, vous avez répondu. On a des questions makasi. Ils ont makasi, ça? Voilà. La question a pété. Tu as la volonté. Comment on a aucun bien? Oh, bête à ma frein. Ne ma bé. Oh, bête à ma pam pam. Tout c'est meilleur, tout c'est ça qui. C'est Jolin Tédika. cette question, Mobimba. Entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et Vital Kamerhe, qui a fait un effort que l'autre de faire respecter l'accord de Nairobi. Qui a fait un effort, qui a fourni plus d'efforts que l'autre à respecter. L'accord de Nairobi. Les deux doivent évaluer. Ils Non, doivent, je ils doivent dis le c'est savoir. lui qui a le plus Les fourni deux des efforts. doivent le savoir. Les deux. Bon, qui a le plus violé? Les deux doivent le savoir. Les deux ont violé de la Les même deux manière. doivent savoir qui a plus violé, qui a plus. Ce sont les deux. Moi, je ne suis pas le partenaire du président Félix Tshisekedi. Donc, son partenaire, c'est Vital Kamerhe. Et les deux doivent savoir Mais qui a je le te plus dis respecté. Est-ce que tu as déjà lu l'accord de Nairobi? J'ai une idée. Vous avez déjà lu? Voici ma question. Oui. Vous avez déjà lu? Oui. Très bien. Cet accord porte la signature ou les signatures de qui et qui en dehors de Kamerhe et Tshisekedi? Oh, il y a plusieurs sénateurs. Il y a chez nous, il y avait le secrétaire général Mayo, il y avait John Toumba, il y avait Boji, il y avait à l'UDPS aussi, il y avait, j'ai vu dans l'accord, il y avait, je crois, Peter Kazad, il y avait des gens. Il y avait des gens. Mais je vous ai dit autrefois que Non, c'est bon. C'est bon. l'accord Non, ça a suffit. formalisé. Nous sommes en train d'aller. Vous savez là où je vous amène. Ne vous À inquiétez l'abattoir. pas. Oh. Parce que vous, quand vous répondez, c'est que c'est bien. Et vous ne voulez pas que je résiste à l'abattoir.
Et vous êtes donc méchant. Hein, Nathan? Alors. Lui, français, il est méchant. Il veut me conduire à l'abattoir sans que je ne puisse résister. Attendez. Hein? Monsieur José Ntedika. Personne ne t'acceptera sur ce terrain-là. Monsieur José Ntedika. Ouais. L'UNC de Vital Kamerhe. Ouais. Je revendique ça. Aujourd'hui, Ouais. ce jour, continue à réclamer le droit de veto de l'accord de Nairobi, vrai ou faux? C'est normal. Vrai ou faux? C'est normal. Donc c'est vrai. Je n'ai pas dit c'est anormal ou C'est normal. J'ai dit vrai ou faux. C'est normal. Commencez par là parce qu'il y a une question qui va suivre. Oui, continuez. Ah, mais donc, alors maintenant, celle qui va suivre, c'est une question ou une sous-question? Parce qu'après, vous allez dire que je n'ai pas répondu aux questions. Hein? Vous allez dire que je n'ai pas répondu aux questions. Je constate que jusque-là, nous sommes à 8 questions à peu près. Combien de réponses? 8 réponses. Sous 8 réponses soumises à votre appréciation. Et à l'appréciation des téléspectateurs. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'UNC est fier d'avoir signé un accord avec l'IDPS? L'UNC est fier d'avoir respecté ses Non, s'il engagements. vous plaît. Monsieur José Ntedika, ne me choisissez pas des questions. Ah, vous ne S'il voulez vous pas plaît. qu'on parle de fierté? Je dis Parce que ceci. moi, c'est que je note. Je n'ai pas parlé de... C'est que je note Si, d'essentiel, c'est la fierté. Quand je parle de la fierté, Je vous crois que allez me changer. c'est quand même un mot noble, la fierté. Mais non, attendez. Ouais. Je peux reposer la question. Monsieur José Ntedika. Ah, vous allez mieux fierté. Bon, je vais prendre la fierté. Ok. Est-ce que l'INC est fier, je prends la fierté là, est fier d'avoir signé l'accord avec l'IDPS? L'UNC est fier d'avoir respecté sa part de l'accord. Vous changez encore. Je prends la Mais fierté. moi, je vous donne vous changez. non, Quand je change, je vous donne la réponse. Bon, je ne peux plus poser de questions. L'UNC est fier d'avoir respecté sa part de l'accord. Je ne dis pas sa part. Je dis est-ce que l'INC... Ça, c'est ma réponse. J'ai parlé du respect, vous n'avez pas répondu. Ça, c'est ma réponse. Ça, c'est ma Quand réponse. j'ai parlé du respect, vous n'avez pas répondu. Quel respect? Mais quand je dis ici qui a le plus respecté, vous n'avez pas répondu. Mais quand maintenant je reviens sur la vérité, vous rentrez dans le respect. Non, attendez. Je peux rester dans le respect. Vous avez J'ai pas... dit est-ce que je peux rester dans le respect? Mais vous pouvez rester. Ok. Moi, je vais vous conditionner. c'est C'est bon. vous qui voulez me conditionner. C'est bon. Mais cette réponse, vous pouvez la noter. Donc voici la question. Est-ce que l'INC de Vital Kamerhe peut aujourd'hui, Bon, s'il vous non, plaît, attendez, s'il vous plaît, monsieur José Ntedika, s'il vous plaît. Je vais vous faciliter. S'il vous plaît. Non, attendez, mais facilitez. Moi, je je n'ai pas vais- besoin de je vais facilitation. faciliter. Je n'ai pas besoin de facilitation. Je vais vous faciliter la tâche. Non, j'en ai pas besoin. Voilà. Je suis désolé. Mettez d'un côté les questions, de l'autre côté les réponses. Comme ça, je vais lire vos réponses. C'est ce que vous voulez. Alors maintenant, acceptez mes réponses. Voici maintenant, bon, écoutez, voici la question. Acceptez mes Il faut réponses. que la réponse garde l'essence de la question. On ne peut pas vous demander... c'est Non, toi je quelle réponds selon couleur, la compréhension s'il vous plaît. de votre question. Vous dites c'est cette bouteille à quelle couleur? Vous dites non, cette lumière ici, je pense que quand ça frappe, je regarde comme... Non. Vous dites la couleur que vous voyez de la bouteille, point. Ok. Vous n'avez pas besoin de tournure. Voici la question. Non, moi je vous réponds selon ma compréhension de votre L'UNC, question. l'Union pour la nation congolaise de Ouais. Vital Kamerhe, Ouais. devant le Congolais, est fier d'avoir signé un accord avec l'IDPS. Non, nous sommes fiers d'avoir respecté notre part de l'accord. Est-ce que vous êtes fier d'avoir signé l'accord? Nous sommes fiers. Bon, commençons par la Nous signature. sommes fiers. D'abord la signature, avant le respect. Attendez. D'abord la Voilà. signature. Vous êtes fier d'avoir signé. Notez ma réponse. L'UNC est fier d'avoir respecté sa part de l'accord. Posez la question. Monsieur José Ntedika, Ouais. vous aviez ici dit que vous êtes au courant que Félix Tshisekedi a annoncé sa candidature pour Oui, on ne va pas 2023. le lui empêcher. Ok. C'est normal. Oui ou non, l'accord de Nairobi accorde le libre choix aux deux protagonistes, je cite ici Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, de postuler en homme libre. Je n'ai pas des informations précises quant à ce. Non, s'il vous plaît. Vous aviez dit que vous avez Je n'ai lu pas l'accord. d'informations précises quant à ce. Monsieur José Ntedika, vous avez Mais- dit à lui France que vous avez lu Ouais. l'accord Ouais. de Nairobi. Ouais. Et c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que l'accord de Nairobi accorde le libre choix aux deux protagonistes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, de postuler en homme libre? Je n'ai pas de précisions quant à cette question.
Mais je suis un homme, je ne peux pas tout connaître. Deuxième question. Ouais. Oui ou non, Vital Kamerhe est condamné en dernier ressort? Il est en appel. Il est en appel. La dernière étape, c'est la cassation. C'est ça la dernière étape, la cassation. Et si aujourd'hui Vital Kamerhe est condamné, il reviendra au pays pour purger sa peine? Oui, pourquoi pas. Puisqu'il était déjà là, il n'avait pas fou. Il viendra. Merci beaucoup. Je vais continuer ou on peut clôturer par là? Mais je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Le président Vital Kamerhe n'est pas un fugitif. Il viendra. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je ne vais plus suivre. Hein. Toutes ces questions ici, je garde. Hein. Ça ne vaut pas la peine de terminer les cartouches. Parce qu'il ne va pas répondre. On a compris la volonté. Non, prochainement, je vais vous orienter. Vous mettez d'un côté les questions, de l'autre côté les réponses. Comme ça, moi, je vais lire vos réponses. Apparemment, c'est ce que vous voulez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention, fidélité, loyauté à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à Francio Toudi. Merci à Hervé Timba, l'homme multidimensionnel. Merci au réalisateur Merveille Vangou. Merci à toute l'équipe technique rédactionnelle de CML13 Télévision. Nous recevions pour vous le porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, Monsieur José Tedika Nimi. Merci d'avoir été les nôtres. Un mot de la fin. Merci beaucoup, Louis-France. Merci, Nathan. Merci tous les amis qui nous ont assistés. Merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je voudrais aussi saluer, en passant, tous les membres du parti. Le président, en commençant par lui, le président du parti, son épouse. Et puis le secrétaire général et ses adjoints, donc les membres du bureau politique, et puis tous les grands cadres du parti. Je voudrais les saluer, et puis tous les membres aussi du parti. Je réitère encore tout mon plaisir à venir participer à votre émission. Et bon, c'est vrai que votre abattoir est toujours resté si sensible que ça, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher à pouvoir venir, parce que ça nous permet aussi à vous évaluer. Bon, à vous mesurer, je voulais dire. Ça permet aux autres de nous évaluer. Et à vous mesurer. Bon, peut-être aussi, et bon, et surtout à essayer d'apporter notre modeste manière de voir les choses, notre infime contribution dans les débats publics, dans les débats politiques, et sinon dans les débats qui concernent la marche du pays. Donc voilà, je crois que prochainement encore, je viendrai à votre émission comme je commence à en prendre l'habitude. Très bien. Merci Anata Kianza. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Le rendez-vous, c'est demain. Bon, demain, c'est samedi. Donc, certainement, ils vont se Congo-Presse. Moi-même, je ne produis pas. Très fatigué, abattu. Mais on continue. Merci beaucoup, M. José Tedika. Alors, on ne vous a pas posé la question sur la gestion du pays parce que déjà, avec l'accord, ça n'a pas été facile. Mais bon, on s'est dit... Ça ne vaut pas la peine de terminer parce qu'il y avait plus de 5 questions liées à la gestion du pays dans le cadre du TIC-OTAC. Bon, on va vous dévoiler dans les couloirs, il n'y a pas de problème. Non, je me réjouis simplement que pour la première fois que vous avez été mal à l'aise. Et donc, je crois que ça m'arrange de pouvoir revenir. Il n'y a pas de problème. L'émission d'aujourd'hui est terminée, rediffusion demain. Merci. À 20h d'abord aujourd'hui. Demain, on va voir avec les espaces qui peuvent nous être disponibles pour diffuser ces magazines. Moi, je reviendrai ici le lundi à 12h avec un autre invité pour parler de la politique de notre pays, les sociales et tout le problème qui concerne le peuple congolais. Le rendez-vous est pris pour ce lundi avec moi. Pour le reste, continuez à suivre les magazines de CML13 Télévision qui vont continuer à être diffusés en boucle parce que nous serons là pour vous servir. Le rendez-vous est pris pour le lundi. Et le magazine continue. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.